Bonjour à tous, bienvenue dans le 12h45 sur la chaîne du développement. Le numérique au service des municipalités, c'est possible. Il va favoriser l'accès aux services et documents administratifs délivrés par les mairies. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de maman et ont du mal à s'en séparer. Comment faire entendre au bébé qu'il est temps d'arrêter les tétés pour d'autres aliments indispensables à leur croissance? On en parle. Jubilé de platine de la Fondation de la République populaire de Chine au Bénin, l'événement a été marqué par une animation culturelle de la troupe artistique de Yunnan. Les détails de cette célébration dans ce journal. Le numérique dans les services municipaux, c'est une opportunité pour les villes d'accélérer la croissance économique à la base. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère des TIC, la place du numérique est plus qu'une priorité pour rapprocher les usagers de l'administration locale et faciliter l'accès aux services, notamment aux procès-verbaux des sessions de réédition des comptes. Franck Kinivo est expert en décentralisation. Il nous propose des solutions au micro de Patrick Adjagbodjou et Michi Elegbe. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des outils numériques qui permettent aux élus et aux citoyens de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des décisions ensemble sans forcément être dans le même bâtiment physiquement. Les gens sont tellement happés par le temps, par le quotidien, qu'ils n'ont pas le temps, lorsqu'ils sont invités à la mairie, de s'y rendre pour écouter ce qui se fait par rapport à la gestion de leur ville. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place deux outils, une plateforme internet, un site internet qui va avoir 77 entrées. Donc les 77 communes auront leur entrée. Mais dans la première phase, nous allons activer les entrées de Cotonou, à Bomé-Calavi et à Port-Misrete. Donc les citoyens qui sont de cette commune, qui sont originaires de cette commune, qui vivent dans ces communes ou qui sont intéressés par la vie de ces communes, peuvent, en allant sur la plateforme, en allant sur le site, disposer de toutes les informations liées à la gestion de la ville. Ce n'est pas un site de propagande, mais c'est un site d'information où tous les élus peuvent se prononcer, les citoyens peuvent s'exprimer et donc il y aura échange d'informations, interactivité au niveau de ce site. Deuxièmement, nous avons une application. Cette application sera comme WhatsApp ou Telegram. Lorsque vous téléchargez l'application, vous recevez en temps réel les délibérations du conseil communal, le budget de la mairie, les marchés qui sont passés, les voyages du maire, les séances qui ont lieu au niveau de la mairie. Vous avez tout. Les citoyens qui ont des problèmes d'insécurité, qui ont des problèmes d'inondation, qui ont des problèmes de routes dégradées, qui ont des problèmes d'écoles décoiffées, peuvent aussi mettre ces informations sur la plateforme de sorte que les maires sont informés en temps réel et si le maire veut prendre une décision et souhaite avoir l'avis des citoyens, il met la décision en ligne et les citoyens commentent et donnent leur avis. Et donc, il y a au niveau de chacune de ces communes un point focal qui va faire la synthèse, qui va servir d'interface entre la commune et les citoyens, de sorte que même ceux qui ne sont pas au Bénin, les citoyens de ces communes qui ne vivent pas au Bénin, peuvent avoir en temps réel toutes les informations sur la gestion de ces communes. On parle santé à présent. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments aux bébés. Ce processus, appelé sevrage, se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mères font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus?
Les réponses dans ce reportage de Nelly Ouanou et Louis Koudogbo, présenté par Ogias Nyakli. Donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréalacs, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu. La sauce, là, sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit. Jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût au manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans. Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident, plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines, donc c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines. Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection, ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc, ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus. Un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, une célébration marquée par des échanges culturels entre les deux peuples, une initiative qui vise à renforcer les liens de collaboration. La troupe artistique de la province de Yunnan en a profité pour faire découvrir ses richesses culturelles et artistiques au peuple béninois. Bruno Hotekpo, Lazare Migan. Une nouvelle ère entre le Bénin et la République populaire de Chine. Elle vient d'être réaffirmée à travers la célébration du 70e anniversaire de la fondation de cette république. L'objectif, renforcer les échanges culturels entre la province de Yunnan et le Bénin. C'est une province qui est renommée par son paysage pittoresque, une province touristique, mais aussi par sa variété culturelle, avec 25 ethnies minoritaires, chacune carte sa culture, sa danse, sa chant et aussi ses patrimoines. Cette célébration coïncide avec la fête de la Lune, l'une des plus importantes fêtes traditionnelles de la Chine. Au menu, différentes prestations artistiques et culturelles des troupes de la province de Yunnan, telles que des chants, danses au son de l'opéra rwandais de la province. Dans notre culture, ce soir, la lune est la plus grande pendant toute l'année. C'est aussi le jour où on partage de nostalgie
le souvenir de la famille, du pays natal, de ceux qui sont chers, et aussi de rassemblement familial. Cette célébration, c'est aussi le brassage et le partage des cultures. Ici, la troupe artistique de Yunnan s'est acclimatée aux rythmes et pas de danse béninoise. En Chine, la province de Yunnan se singularise par sa riche culture historique qui se renforce au cours des générations. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont paraphé récemment avec des acteurs de l'industrie des contrats de vente de cacao intégrant le différentiel de revenus décent des RD de $400, soit environ 200 000 francs CFA la tonne, décidé 2 mois plus tôt. Selon l'agence de presse Reuters, les deux pays ont déjà vendu jusqu'à 20 000 à 25 000 tonnes de cacao sur la récolte de 2020-2021 dans le cadre des contrats incorporant le DRD. Si cette première opération reste une nette avancée, certains analystes indiquent que la réussite sera effective lorsque les pays pourront écouler la totalité de leur production prévue en 2020-2021. Les défis transfrontaliers sont multiples et les gouvernements se préparent pour y faire face. Le Togo et le Bénin peuvent compter désormais sur les systèmes des Nations Unies installés sur leur sol. Les acteurs de ce secteur sont à Lomé pour définir les stratégies nouvelles de collaboration en la matière. Edem Sousoupo de la télévision togolaise. Première mobilisation conjointe du système des Nations Unies du Bénin et du Togo dans la perspective d'un meilleur appui au gouvernement face aux défis transfrontaliers. Ils sont multiformes et donnent de l'insomnie aux dirigeants qui se battent chaque jour davantage pour trouver des solutions non seulement conjointes, mais durables. Désormais, le Togo et le Bénin peuvent compter sur le soutien du système des Nations Unies installé sur leur territoire. Les deux équipes onusiennes vont explorer les opportunités de collaboration interagences, identifier les projets et actions à mener. C'est de pouvoir avoir une compréhension commune des défis, de partager des expériences positives et de s'entendre sur une série d'actions pour mieux accompagner les États qui sont responsables de la réponse à ces défis. Il faut de la collaboration et les États collaborent très bien déjà. Et si les États collaborent très bien, il n'y a pas de raison pour que nous, qui sommes les partenaires, ne collaborions pas. Dans l'action, on est bien obligé de travailler ensemble. Cette retraite est une occasion pour les directeurs régionaux de faire de meilleures propositions d'accompagnement aux États. Le Togo se réjouit d'ores et déjà de l'initiative qui ne vient que booster le moral aux décideurs et leur donner la confiance d'avoir un partenaire de taille en matière de lutte contre les défis liés notamment à la sécurité et à l'immigration. Nous avions besoin, dans le cadre de l'enjeu du défi sécuritaire, d'un agir ensemble. L'agir de conviction, parce que nous croyons qu'il faut agir pour mettre fin à toutes les difficultés que nous avions au niveau de chacune de nos frontières. Et nous croyons que c'est de notre responsabilité en tant qu'État et de votre responsabilité en tant que système des Nations Unies travaillant dans nos États de l'assumer. Alors nous dirons que dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, par exemple, l'exercice de la responsabilité collective dans le cadre des organisations multilatérales ou dans le cadre des Nations Unies est une nécessité. Les défis relatifs à la paix et à la sécurité des États ont des ramifications qui dépassent les frontières nationales. Le danger étant transnational ou transfrontalier, la riposte doit l'être aussi, et ceci dans le cadre des institutions internationales, ceci dans le cadre des Nations Unies que vous représentez. Le système des Nations Unies du Bénin et celui du Togo vont également partager les bonnes pratiques
pour renforcer la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement en lien avec les priorités nationales dans les deux pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45 pour d'autres informations sur BB24.